Messieurs et dames, bien bonsoir, bien bonjour, bienvenue sur le plateau de Martinique 2035, Qui ça nous l'est, le magazine de l'avenir au collectif optimiste. Alors aujourd'hui, nous avons l'avantage de recevoir monsieur Guy Albert Ruffin Duhamel. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ouais, ça va. Super, très bien, merci beaucoup. Alors, monsieur Ruffin Duhamel, vous êtes donc directeur de la plateforme de recherche donc, en cancérologie, c'est ça? La plateforme régionale d'oncologie de la Martinique. Voilà, c'est ça. Vous êtes chercheur en santé publique et puis vous êtes aussi donc, ingénieur social. Et donc aujourd'hui, la plateforme d'oncologie de Martinique, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et en quoi c'est utile à la Martinique? C'est déjà utile à la santé. Vous savez que la Martinique, on est dans un territoire, et comme dans tous les territoires de cette planète, on est confronté à des défis de santé. Et le cancer fait partie des défis de santé qu'on rencontre. Donc, je rappelle quelques chiffres pour qu'on soit bien de quoi on parle. Donc, on a 1500 nouveaux cas chaque année de cancer, à peu près 11 000 personnes qui sont suivies pour un cancer, et 18 000 personnes qui ont eu un cancer et qui sont encore en vie. Et chaque année, on a 730. On a des localisations qui sont plus importantes qu'en France hexagonale, c'est le cas de la prostate, donc vous savez très bien, mais aussi le cas des cancers de l'estomac, des myélomes multiples et des cancers du col de l'utérus. Mais généralement, c'est une thématique qui est sous contrôle, mais il faut des radars, il faut une instance qui coordonne, et c'est justement ça le rôle de la plateforme, c'est de venir en appui de l'ARS pour pouvoir mener la thématique sur le plan de la coordination et du pilotage. Très bien, donc vous êtes un acteur de la santé en Martinique, mais vous êtes aussi, à titre personnel, un observateur de la société martiniquaise. Et vous savez qu'ici, on parle de l'avenir, on parle de la Martinique de 2035. Alors, et on va voyager. Donc là, j'ai ici le connecteur. Le connecteur, ça vaut très cher, hein? Oui. C'est le connecteur à 2035. Wow. Et donc, hop, on fait un grand saut dans l'avenir. On passe au 1er janvier 2035, là, on est en Martinique, le 1er janvier 2035, et qu'est-ce qui se passe donc, en matière de santé, bien sûr, puisque c'est votre domaine d'expertise professionnelle, mais aussi dans la Martinique, dans les relations sociales, qu'est-ce que vous voyez? Vous avez vu quelque chose, un miracle? J'ai survécu. Ah, vous êtes toujours vivant? Je suis encore en vie. Vous avez survécu à quoi? Je n'ai pas de problème cognitif plus que ça. J'aurais pu être déjà atteint de la maladie d'Alzheimer. J'aurais pu déjà être foudroyé par un cancer. J'aurais pu déjà avoir tellement de choses. Et puis vous voyez que je suis en train de vous parler. La démocratie existe encore. Cette télé est encore là. Et vous voyez que le présent qu'on a forgé aujourd'hui nous a suivis. Et qu'on est aujourd'hui en 2035 encore dans nos droits, dans nos expressions et dans notre santé. Mais il a probablement d'autres choses à améliorer, mais c'est déjà la bonne nouvelle. D'accord, très bien. Donc je suis là avec vous. Vous êtes vivant en pleine santé, en pleine santé. En tout cas, encore en vie. Encore en vie. Et donc comment ça se passe donc la santé en Martinique en 2035, comment elle est organisée? Quelle offre de soins et mise à disposition des patients sur l'ensemble du territoire, comment ça se passe? Il faut savoir qu'aujourd'hui, en 2035, on a beaucoup avancé en prévention. Ça veut dire maintenant, on va prévenir les maladies. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre forcément des symptômes et des choses comme ça pour être un peu plus à traiter. Donc on va vraiment en amont. On a aujourd'hui une population qui a enfin pris conscience qu'il faut limiter certaines choses, notamment faire beaucoup plus de sport, bouger beaucoup plus. Les institutions nous ont suivis. Vous voyez bien qu'il y a aujourd'hui des installations qui sont totalement futuristes. Pas par rapport à 2035, pour que nous y sommes, mais en tout cas pour encore aller devient le nouveau défi. Et nous avons surtout, en tout cas, un système de soins qui est au rendez-vous et de la non-discrimination. Il y a enfin plus d'inégalité de santé. C'est quand même extraordinaire, quand même. Donc on peut avoir des rendez-vous beaucoup plus vite. On peut aller, on peut prendre les sujets de manière beaucoup plus pluridisciplinaire. Et la recherche a beaucoup avancé. On guérit les cancers, forcément. Donc on n'a plus ces mêmes problématiques. Et vous voyez bien que cette date a montré qu'effectivement, ce que nous avons fait en 2024 avait du sens. Donc je crois qu'effectivement que ce n'est pas se projeter vers l'irréel, une utopie, c'est se projeter vers un avenir certain, car nous avons pris le temps de construire ça dans les 10 années qui ont précédé. Oui, donc comme le dit un grand sage martiniquais, Victor Treff, c'est hier qui mène aujourd'hui et c'est jeudi qui mène demain, c'est ça. Donc ce que nous faisons au présent,
a un impact sur l'avenir. La preuve. La preuve, très très bien. Alors pour vous, donc, comment se passent les relations sociales? Alors on a compris que une santé plus donc tournée vers la prévention. Absolument. Plus performante aussi. Donc moins de maladies chroniques, moins de cancers, voilà. Des personnes beaucoup plus responsables. Et puis on a appris à se séparer d'une chose importante. Oui. Il n'existe plus de tabac. Hein, vous avez vu? Le tabac a disparu. Il n'y a plus de tabac. Hein. Très bien. Il n'y a plus de tabac. Il n'y a plus de fumeurs. Il n'y a plus de fumeurs. Il y a peut-être de nouvelles addictions, mais c'est l'emmou. Hein, c'est des addictions de l'emmou. D'accord. Vous voyez comment on pousse vraiment le progrès. Et puis on a enfin compris qu'il fallait limiter l'alcool. Et puis je pense que quelque part nos neurones se sont décampés de certains stress. Donc je crois que c'est toujours bien, et vous m'avez fait du bien d'ailleurs de me faire ce voyage, car ça apaise drôlement tout pour jeter vraiment dans un avenir beaucoup plus sérieux et beaucoup plus agréable. Très très bien. Alors est-ce qu'il y a dans d'autres secteurs, comment ça se passe dans les transports, dans l'éducation, dans les relations avec la Caraïbe, dans cette Martinique de 2035, comment ça se passe? Vous savez que de nos jours, puisque nous avons enfin, nous sommes sortis du 2, hein, nous sommes entrés dans le 3, oui, c'est ça. Et de le 3 plus 5. Vous avez vu comment on a bien progressé. Aujourd'hui, on est vraiment dans une écologie durable. Oui. Donc on apprend à maîtriser les choses, on apprend à respecter la planète. On a payé très cher dans les années qui ont précédé de lourds fardeaux, notamment des fardeaux écologiques majeurs. Et ces expériences, ces leçons, on les a comprises. Donc on est en train de renaître, d'aller vers une nouvelle forme, et ça, pas une forme pensée, mais une forme beaucoup plus opérationnelle pour pouvoir nous projeter, je vais dire, vers la Martinique de 2100. Et très honnêtement, je crois que vraiment ce défi, c'est le défi de comprendre enfin l'écologie. Enfin comprendre qu'effectivement, que tout ce que nous faisons aujourd'hui, eh ben, nous le paierons demain. Les transports sont toujours là, ils sont peut-être mieux organisés, je le pense, ils sont peut-être beaucoup plus écologiques. Il y aura toujours des conflits sociaux, parce que tant qu'il y aura des hommes, il y aura forcément besoin de relationner entre les hommes, mais ils sont beaucoup plus, je veux dire, ils sont beaucoup moins passionnés. Ils sont dans la dispute, parce qu'elle est loyale quelque part par ailleurs. Ils sont aussi portés vers un progrès humain et vers une dignité. Et puis il y a aussi, enfin, une notion de décolonialité. On a enfin compris certains messages. On a enfin compris que nous sommes dans un système qui nécessitait d'être réparé, nécessitait d'être accompagné avec pas de nouvelles mesures, de nouvelles promesses, mais enfin d'être dans le concret des choses. Et puis on se dit les choses franchement. Je pense qu'aujourd'hui, tout est bienveillant, enfin en tout cas dans les institutions. Et puis, comme il est permis d'être utopique, puisque c'est ce qui nous a forgé ici en 2035, c'est que nous pouvons aujourd'hui comprendre que tout se base sur un phénomène, c'est-à-dire l'altruisme, c'est-à-dire qu'on est vraiment au rendez-vous de l'autre, sans égoïsme, sans forcément rechercher l'individualité des choses, et puis on a compris enfin quelque chose. L'intelligence, le progrès est un fait collectif. D'accord. Donc une Martinique qui cultive, j'ai entendu l'amour tout à l'heure, l'altruisme, donc le partage avec donc une intelligence collective coopérative, c'est ça. Et puis une Martinique qui prend donc, des Martiniquais, des hommes et des femmes de Martinique qui prennent conscience de la qualité de la relation à établir avec le milieu vivant. Hein. On parlait donc... Le vivant dans toute sa dimension. Voilà. Je veux dire, on est vraiment dans One Health. On est vraiment dans cette seule santé où on pense qu'il y a une complétude entre tout ce que nous connaissons et puis je pense que ces luttes de la décennie passée, hein, ces luttes, notamment les luttes qui ont concerné une année bien antérieure, celle de 2024, ont enfin rémunéré parce que nous pouvons librement consommer et vous voyez comment la vie est devenue moins chère. D'accord, très bien. Et puis, donc, vous avez cité un concept très rapidement, je pense que ça mérite qu'on puisse passer un peu de temps dessus, le One Health. Absolument. Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez nous en dire plus pour nos téléspectateurs, on part du principe que la santé ne concerne pas uniquement l'humain. La santé de l'humain passe par beaucoup de choses. La santé de la planète déjà. Donc, l'écologie aussi rassemble cette notion de santé, mais aussi la santé des végétaux. C'est-à-dire qu'on voyait bien que dans notre territoire, c'était les années passées. Mais bon, maintenant on a beaucoup avancé scientifiquement sur les questions de chlordécone. On arrive maintenant à maîtriser les sols. Donc vous voyez bien mais on est passé à côté du pire quand même. Donc vous voyez que cette santé que nous avions connue en 2024, 2027, etc., aujourd'hui assainie en 2035,
nous a fait quand même prendre conscience que quelquefois, sans respecter l'écosystème, sans respecter certaines cultures, la biologie, la biodiversité, notamment l'animal, le végétal et la nature, l'environnement, l'air, etc., nous nous sommes exposés et nous avons craint le pire. Mais bon. D'accord, très bien. Et comment vous voyez, je dirais, l'école, le système éducatif en 2035 en Martinique, sur quoi il met l'accent comment ça se passe en 2035 aujourd'hui Nous avons appris la leçon de Guy Tyrolien. Nous n'allons plus à leur école. Nous n'allons plus à leur école. Nous ne sommes pas, par contre, ni fatigués. Nous ne sommes pas fatigués. Mais nous avons appris d'autres leçons. Et ces leçons sont belles. C'est une école du progrès, une école sociale, une école où l'éthique reprend son sens en remplaçant la morale. Une école qui n'apprend pas forcément des belles manières ou de certaines choses, mais une école qui donne effectivement tout son sens à la citoyenneté, tout son sens au vivre ensemble, tout son sens effectivement à l'effacement des différences. Donc une école inclusive. Je pense qu'on ne parle plus de désinsertion ni de réinsertion aujourd'hui. On parle maintenant d'inclusion, et une inclusion durable. Il était temps quand même qu'on évolue vers ces dimensions-là. Et puis, les savoirs ne sont plus les mêmes. Les savoirs sont des savoirs expérientiels, des savoirs qui tiennent compte, pas d'un passé très très lointain, mais d'un passé beaucoup plus immédiat, de manière à ne pas refaire les mêmes fautes. Donc je crois que les programmes scolaires ont beaucoup évolué et que nos enfants sont beaucoup plus dynamiques. Et puis qu'on a laissé beaucoup de technicité à ce qui n'était pas tout à fait. On ne s'embarrasse plus avec des calculs. Je pense que les intelligences artificielles le font très bien. Et la robotisation a remplacé beaucoup de choses qui étaient quand même assez humiliant pour certaines personnes. Donc je crois que maintenant, on est temps de cultiver autre chose, à travers l'intelligence, la vraie, celle de l'esprit, celle du cœur, celle que nous aimons, celle qui fait fraternité, celle qui fait citoyenneté, celle qui fait république, oui. D'accord. Et donc vous avez évoqué aussi tout à l'heure sortir, donc en 2035, nous sommes sortis de la colonialité. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer ? Oui, parce que nous avons été dans les années précédentes, et par un aveuglement peut-être de beaucoup de personnes, dans une sorte d'assimilation, dans une vision post-coloniale floutée. Maintenant, nous avons payé très cher le lourd tribut des luttes, et des luttes peut-être dites sociales, alors on l'appelle tension comme vous voulez, mais peu importe. Et je crois qu'aujourd'hui on a compris qu'il ne fallait pas seulement libérer les hommes de leurs chaînes physiques, mais évidemment des chaînes aussi spirituelles, de nos chaînes également émancipatrices de nous-mêmes. Et je crois que la décolonialité se conjugue dans une vision du monde, de la ville-monde, de la Martinique-monde et du monde Martinique. Je pense qu'aujourd'hui, que cette ouverture d'esprit voit la fraternité de manière beaucoup plus universelle. Et on ose mettre des mots de frère, là où j'ai dit on mettait des mots d'ennemis, yo, nous, ça n'existe plus. D'accord, donc c'est la fraternité Martinique qui est fraternelle. Apaisées, les tensions sociales existent toujours, mais elles sont régulées, c'est ça ? Et elles sont posées sur une agora, elles sont posées sur un débat public enfin admis. C'est-à-dire, vous avez vu que le mécanisme de démocratie a beaucoup changé. On n'a plus une représentativité exclusive. On a bien avancé. C'était Rosa Vanon qui le parlait, notamment de la contre-démocratie, mais on y est plein dedans. Donc on est aujourd'hui représenté par des agoras, par des espaces de communication et qui prennent en compte nos minorités parfois. D'accord, donc une démocratie beaucoup plus participative, beaucoup plus énergie, vraie, voilà. Dynamique. Et où les questions donc, de confiance, de légitimité des gouvernants sont un peu évacuées ou traitées, c'est ça ? Oui, la République devient la res publica, c'est-à-dire la chose publique, le bien en commun, ce que nous partageons. Et le pouvoir, c'est désormais arrêter le pouvoir aussi. Oui, donc avec une organisation donc, du pouvoir un peu plus régulée. Capable d'arrêter le pouvoir, ça veut dire ne pas être dans une dictature, avoir effectivement une citoyenneté dynamique, active, inclusive et poreuse d'amour, qui sache aussi comprendre les émotions, car désormais elles existent aussi. Ah, les émotions, alors parlons-en. Parce que souvent, avant, en 2024, elles étaient un peu décriées. On privilégiait plutôt la raison aux émotions. Donc aujourd'hui, les émotions prennent toute leur place dans les relations humaines, c'est ça ?
Les relations, c'est simplement la vie des hommes. On donne du bonheur aux gens, peut-être. On ne les inclut pas. Ils ne vont pas au travail juste pour se nourrir. Ils vont au travail pour s'épanouir, peut-être aussi. On leur permet de vivre ce qu'ils sont autour d'eux. C'est-à-dire que le fait public, c'est-à-dire le mode de gouvernance se base désormais, si vous voyez la pyramide de Maslow, on n'est plus sous les besoins fondamentaux. On a atteint l'estime de soi quand même. La dignité est restaurée. D'accord, donc les besoins, donc je dirais basiques, primaires, fondamentaux, donc se nourrir, se loger, voilà, voilà. sont comblés, et on passe donc sur... Enfin, à l'estime de soi, ce que j'appelle la restauration de l'humain dans sa dignité. Voilà, l'accomplissement de soi. Très bien. Écoutez, mais c'est une Martinique qui donne envie d'être vécue. Et... Alors, on va revenir en 2024. Donc, merci. Voilà. Merci de ce beau voyage. Vous n'avez pas actionné votre machine. Oui. D'ailleurs, c'est important. Voilà, on revient. Moi, je me sens un peu mieux, là. En 2024. Et je vais vous demander, notamment, de nous décrire un petit peu ce que vous faites aujourd'hui pour nous diriger, en fait, vers cette Martinique-là. Alors, je vous suggère que vous nous parliez un petit peu l'objet de votre thèse, puisque vous êtes doctorant, je crois, donc en santé publique, et je pense que c'est lié à des problématiques martiniquaises, peut-être. Antillaises, en tout cas. Antillaises, voilà. Alors, de quoi s'agit-il ? Non, il est question pour moi d'interroger déjà deux cancers. C'est le cancer du col de l'utérus et le cancer de ce qu'on appelle les VADS, les voies aérodigestives supérieures, la gorge, la tête et du cou, la gorge, qui sont essentiellement, pour la plupart en tout cas, liés à un virus qui est l'HPV. Ce sont des cancers qui sont HPV induits, c'est-à-dire qui arrivent parce que les gens sont infectés par cet HPV-là. Et j'analyse un petit peu ce qu'on voit, l'accès à cette vaccination, puisqu'il existe une vaccination contre ce HPV qui malheureusement n'a pas beaucoup d'écho dans notre pays, mais c'est aussi le cas de la France, mais la Martinique est vraiment le dernier territoire à faire vacciner, et depuis la crise Covid, on a effectivement un rejet quasi systématique. Et puis toute la méthode de prévention, de représentation, et c'est pour ça que j'ai mis tout ça sous le prisme de ce qu'on appelle les tensions. J'ai volontairement pas employé le mot crise, mais on parle de tensions. Des tensions qui sont d'abord des tensions sociales, des tensions qui sont aussi culturelles, qui sont identitaires, qui sont environnementales, de manière politique environnementale. Et j'essaie de dire comment ces tensions-là, dans un territoire comme les Antilles, puisque je travaille aussi bien sur la Martinique que sur la Guadeloupe, freinent les stratégies et les tactiques, de lutte contre ces deux cancers en particulier, mais on pourrait bien les modéliser sur d'autres cancers. Et on trouve des choses assez intéressantes, notamment en matière de renoncement aux soins, de diagnostic à des stades très tardifs, de rejet de certains systèmes scientifiques ou médicaux, notamment le recours privilégié à la pharmacopée locale, pourquoi pas, mais en tout cas de manière beaucoup plus, cadrée. Oui. Nos mythes, nos schémas magico-religieux également, comment on perçoit tel ou tel organe, tel ou tel événement de pathologie dans une vie humaine, quel rôle joue le quimboiseur du coin dans cette affaire-là, et puis surtout comment on fera pour vacciner peut-être nos petits garçons, nos petites filles, dans un contexte où la vaccination est très décriée, et puis aussi les homosexuels, c'est-à-dire les masculins, les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, puisqu'on sait qu'ils peuvent accéder à la vaccination jusqu'à 26 ans, mais qu'il y a un vrai problème parce que ces personnes sont très exposées également, peut-être pas par le col de l'utérus, mais en tout cas par des cancers des voies aérodigestives supérieures, donc le neuropharynx, mais aussi du pénis et des cancers de l'anus. D'accord. Voilà. Donc on est vraiment quand on est en Martinique, comment on fait pour parler à des gens comme ça, sans discriminer, sans attirer la haine sociale quelquefois hypocrite, mais comment on arrive quand on a ce type de tension, ce type d'approche culturelle, identitaire, et aussi l'environnement qui est le nôtre, un environnement également politique. Comment on fait pour rentrer dans une lutte qui tienne compte enfin peut-être de la réalité du territoire et qui ne soit pas un copier-coller des politiques publiques parisiennes. D'accord, très bien. Donc des politiques publiques bien ancrées dans notre réalité. Qui tiennent compte de qui nous sommes. Oui, tout à fait. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Rufat Duhamel. Alors, pour terminer l'émission, on vous a demandé
d'énumérer, de choisir trois forces qui nous permettraient de nous diriger vers la Martinique de 2035. Trois forces qu'il faudrait mobiliser. On sait bien qu'il en faudrait beaucoup plus. Je ne vous ai pas dit, mais en 2035, nous sommes à 99% vaccinés contre l'HPV. Ah d'accord, très bien. Donc là, ça veut dire que la question de la confiance de la population donc, dans la science et dans les autorités scientifiques elle est réparée. Elle est réparée parce que la science aussi est transparente et honnête. D'accord, et intègre. Très bien, très bien. Donc ça va dans les deux sens. Voilà, absolument. Très bien. Alors vous avez cité donc une des forces qu'il faudrait mobiliser pour aller vers cette Martinique de 2035. L'ouverture d'esprit, le jugement et la pensée critique. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il ne faut pas être buté. Je pense qu'aujourd'hui, on a tous à apprendre de tout le monde. C'est-à-dire que c'est tellement beau que de s'ouvrir. L'intelligence, pour moi, c'est un fait collectif. C'est-à-dire que ce qui fait le succès de l'IA, c'est la capacité d'apprendre tout le monde. Nous sommes les seuls à vouloir être intelligents pour nous-mêmes et par nous-mêmes. Donc je crois que l'ouverture d'esprit, l'avancement vers une critique loyale, juste, vers l'acceptation de la dispute, mais parce qu'on veut faire avancer le sujet, et puis arrêter avec des dogmes, des radicalisations. Je pense qu'il faut un peu plus de tolérance, et je dis ce mot à dessein, plus de tolérance et d'ouverture d'esprit. Je crois que cet esprit critique, ce jugement, ce cheminement ensemble, ce pas emprunté à l'autre, nous conduira vers peut-être une société beaucoup plus bienveillante. Très bien. Et puis, donc, une deuxième force que vous avez évoquée pour aller vers cette Martinique de 2035, c'est l'intégrité, l'authenticité, l'honnêteté. Ça me caractérise. Je crois qu'aujourd'hui, il faut être authentique. Faut pas se créer de personnages. Je pense qu'il faut laisser vivre les personnes. Souvent, on a tellement de personnages qu'on devient schizophrène en nous-mêmes parce que nos personnages sont opposés. Moi père, moi mari, moi amant, moi ce que vous voulez, moi ingénieur, peu importe. Oui. On se divise tellement qu'on n'arrive pas à vivre en tant que personne. Je crois que c'est ça l'authenticité. Être martiniquais, c'est justement rayonner dans sa personne martiniquaise, dans sa martinicalité. Et puis, bien entendu, il y a des valeurs. Et l'honnêteté fait partie des valeurs que je pense être importantes. Mais aussi la loyauté. Ça veut dire on ne crache pas dans la soupe. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Et puis pour terminer, donc pour aller vers cette Martinique de 2035, de vos voeux, c'est donc la valeur citoyenneté, responsabilité, loyauté, travail d'équipe. Donc ce sont des choses importantes pour vous ? Ben oui, parce qu'en fait, la responsabilité, moi, je n'ai pas l'habitude de penser qu'elle existe pour l'autre. Elle existe d'abord pour moi. Et je pense que c'est cette sudation, c'est cette capacité d'extraire en moi-même, je vais dire, des brins, des rejetons de responsabilité c'est ça la transmission. Car ce que je veux transmettre, en tout cas, je suis père de famille, peut-être pas encore grand-père, ça viendra assez vite, je pense. C'est transmettre justement cette responsabilité, ce devoir. Donc il n'y a pas que des droits, il y a quand même des devoirs dans un pacte républicain, dans une citoyenneté qui se mérite, et puis dans une Martinique belle, émancipé, libre et qui fait bon vivre pour tout le monde. Très bien. Je vous laisse le mot de la conclusion. Merci beaucoup, monsieur Rufin Duhamel, de nous avoir décrit votre Martinique de 2035 et des forces dont nous avons besoin pour la réaliser. Donc l'intégrité, l'honnêteté, la responsabilité et l'ouverture d'esprit. Donc merci beaucoup. Et puis merci à vous, téléspectatrices, téléspectateurs, de votre attention. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Qui ça nous l'est.